Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. C'est très heureux de vous retrouver pour la dernière ligne de droite de ces émissions Bonsoir le Béarn de l'été et pour la dernière ligne de droite également de l'opération Festi-Marché qui a animé, vous le savez, tout le long du mois d'août l'ensemble des communes de la communauté des communes de Lac-Orthez qui accueillent des marchés Monin, Orthez, Artix, Puyot, Mourinx et donc Arthez de Béarn. Nous sommes en ce début du mois de septembre à Arthez de Béarn en lieu et place du dernier Festi-Marché qui aurait dû avoir lieu la semaine passée et malheureusement pour quelques doutes de météo qui finalement étaient inutiles qu'il était inutile d'avoir, nous avions reporté à ce samedi matin la venue sur le Festi-Marché d'Arthez de Béarn. Nous sommes avec le président de la communauté des communes de Lac-Orthez, Patrice Laurent. Nous sommes avec Christian Leschitz, son vice-président en charge en particulier de la dynamique liée au commerce, à l'artisanat, au marché en l'occurrence, parce que pour cette émission, durant laquelle nous allons également donner la parole à des commerçants d'Arthez de Béarn dans quelques petites minutes. Dans cette émission, on va essayer de faire un premier bilan de cette tournée estivale et puis on va se projeter, parce que c'est déjà le cas, sur les grands enjeux de la rentrée. Une rentrée qui se fait dans un contexte... ça n'aura échappé à personne, mouvant, difficile, extrêmement compliqué à appréhender, à prévoir. Certains peuvent faire des grands plans. La réalité du quotidien, malheureusement, rattrape très souvent les visions qu'il faut avoir à très très long terme. Nous allons en parler avec vous dans cette logique de la dynamique économique qui est une des compétences dévolues aux communautés de communes. Patrice Laurent, premier bilan, c'est Festi-Marché. Comment ça s'est passé ? Écoutez, très heureux avec Christian Leschitz qui porte cela pour nous à la communauté de communes de Lac-Orthez. Très heureux d'avoir mis en place ces Festi-Marchés. Ça a permis dans nos villes, dans nos villages, dans nos centres-bourgs, ça a permis de donner un petit peu d'animation, de donner de la respiration, de donner de la vie. À un moment, vous l'avez rappelé, où on est contraint avec des masques, on est contraint dans nos gestes, on ne peut plus... avoir ces gestes sympathiques, ces poignées de main, ces serrages de main, ces bises que l'on faisait et qui ne sont plus là aujourd'hui. Donc voilà, ça permet de redonner de la vie à tout ça et on le fait avec Créasud qui le fait avec brio. Moi j'ai eu, je vous le dis, de très très bons retours des animations qui ont été faites sur tous nos marchés. Et je crois avec l'OCA qui était présente régulièrement et l'Office du tourisme. Et je crois que tout le monde vraiment est content de cette opération. Il faut dire que vous avez un service commerce avec des chevilles ouvrières particulièrement dynamiques et créatives dont vous avez la responsabilité en tant qu'élu. Christian Leschitz, vous avez ressenti que, alors que tout cet été finalement, les conditions en effet... de masques, de gestes de prudence, n'ont cessé d'évoluer d'une façon pas celle qu'on espérait, plutôt d'une façon un peu plus restrictive. Vous avez l'impression que ça peut donner un petit peu d'oxygène, en tout cas d'élan positif, à la fois à celles et ceux qui viennent ponctuellement sur les marchés, les ambulants, les commerçants ambulants, mais aussi les commerçants sédentaires qui sont si importants sur ce territoire. Oui, absolument. Et je crois qu'on l'a tous ressenti comme un plaisir de se retrouver. Et je crois que la notion de marché, c'est à raviver celle de rencontre ou le contraire. Mais toujours est-il que c'est une expérience qui mérite réflexion pour l'avenir, parce que ce lieu où on vit, ici en plus c'est la chance du samedi matin où beaucoup sont plus libres. Bon, et je crois qu'on doit se poser pour l'avenir une réflexion par rapport à poursuivre sous cette forme, sous une autre forme, mais par rapport à l'événementiel ponctuel, un trait d'union permanent comme ça sur le territoire est à mon avis extrêmement important. Alors vous avez des traits d'union autour du commerce et de l'artisanat réguliers dans l'année, avec notamment l'organisation des foires qui maillent le territoire. On est dans une commune qui, cela dit, n'a pas la même dynamique au niveau des foires que Mourinx, Artix ou autre, mais qui a beaucoup d'autres atouts. On en parlera tout à l'heure, avec des commerçants formidables, des artisans formidables qui sont ici. Mais je crois que pour ces manifestations portées par la CCLO avec les communes que je viens de citer, pour celles d'automne, comme c'est le cas pour nous à Pau, etc., ça va être plus que compliqué. Oui, bien sûr, mais ce que je crois qu'il faut retenir, c'est que chaque endroit où l'on a été pour ces marchés, chaque endroit a sa spécificité. Et finalement, c'est un renouvellement permanent et l'âme des marchés évolue au fil des semaines et je crois que c'est très bien.
Alors on va parler un petit peu maintenant aussi de la suite, parce que là on fait de faire le bilan de l'été. La suite, lorsqu'on est en effet une communauté de communes comme la vôtre, qui avait à la fois, on l'a dit plusieurs fois d'ailleurs à ces micros, mais de l'industrie, qui avait à la fois un maillage évidemment historique très fort autour du bassin industriel, comment vous allez continuer à soutenir ce commerce de proximité qui en a bien besoin? On a bien vu les fléchages qu'il pouvait y avoir ou les annonces faites pour les TPE, les PME ou autres, mais on le voit bien, des réalités qui sont très différentes selon la taille des commerces, selon les activités ou autres. Le point commun, c'est qu'il va falloir arriver à soutenir, à porter un effort vis-à-vis de ces publics-là. Alors on le fait évidemment, vous l'avez rappelé, pour les industriels, mais on le fait aussi pour les TPE. On est même à l'échelle de l'incubateur, quasiment, et de la pépinière. Pour ce qui concerne les commerces, on a toujours été sur des politiques de soutien qui sont assez offensives d'ailleurs et qui permettent d'installer un commerce. On a fait les boutiques à l'essai, oui. on aide sur l'investissement de nos commerçants, d'ailleurs qui s'installent ou déjà installés. On porte tout ça parce que, on le voit bien, on l'a bien vu avec la crise, les citoyens aujourd'hui se tournent davantage vers les commerces de proximité que les super grandes surfaces. J'emploie un superlatif devant grande surface, mais les gens se tournent vers ces commerces de proximité. C'est une réelle attente, c'est un réel besoin. Et dans nos villes, dans nos villages, on a aussi besoin de ces services-là. On le voit aujourd'hui, l'animation de la ville tourne autour de cette activité économique que sont nos commerces et nos marchés. Alors, la particularité de ces commerces, de ces services, c'est qu'ils reposent sur des hommes, des femmes, avec qui on est en contact direct. On a souvent salué d'ailleurs le visage, entre guillemets, de ces hommes et ces femmes immortalisés au travers du guide ici de l'Office du commerce et de l'artisanat, grand partenaire d'ailleurs de cette opération des Festi-Marchés. Les associations de commerçants sont, on le sait, extrêmement dynamiques. Alors, on va retrouver Christophe Gomez, qui est au cœur même, au contact même d'une de ces associations, avec l'association l'Artcom artésienne et sa présidente, je crois, Nathalie Antique. On va le retrouver puisqu'il est allé lui faire une petite visite et on revient ensuite dans ce plateau improvisé. Vous l'aurez bien compris, on est au cœur du marché avec juste derrière ce qui en fait à la fois la saveur, j'ai presque envie de dire les odeurs aussi, ce qui est toujours très agréable, ici même. Christophe, lui, est allé directement rencontrer la présidente de l'association. On le retrouve, Christophe. Oui, Éric Dournès, en effet, avec les commerçants de l'Artcom artésien et en compagnie de la présidente de cette association de commerçants, Nathalie Antique, avec cet espace qui est, on va dire, particulier, hyper accueillant, hyper cosy. C'est d'ailleurs l'esprit même de votre commerce. Et vous représentez un petit peu tout ce nouvel élan artésien autour du commerce. Oui, c'est ça. Depuis 2-3 ans, 3-4 ans maintenant, la boucherie a été reprise par un jeune boucher. La fleuriste a rouvert. Et puis, bien moi, j'ai pris ce petit endroit-là pour créer un coin un peu intimiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'ailleurs un petit peu votre commerce? On va rentrer en compagnie de notre caméraman qui va nous suivre. Je vous laisse expliquer un petit peu mieux cet esprit cosy que vous voulez rendre et où vous accueillez votre clientèle. Le coin cosy, l'idée c'est de recevoir les gens un peu comme s'ils venaient chez moi et qu'ils se sentent chez eux. Voilà, sans oublier qu'ils sont chez moi quand même. Et avoir de la cuisine traditionnelle et familiale à un coût très raisonnable pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà. Et l'esprit épicerie fine également que vous voulez revendiquer? Alors oui, l'esprit épicerie fine pour faire connaître les producteurs et les artisans locaux qui ont beaucoup de mal à avoir une vitrine puisqu'ils sont producteurs la plupart du temps et non pas commerçants. Le commerce, c'est sur les marchés ou alors à domicile, donc c'est un peu plus compliqué pour eux. Voilà, donc c'est ce que je voulais représenter aussi pour Arthès et les environs. L'esprit Festi-Marché que nous avons voulu un petit peu comme cela relayer dans tous les communes et tous les villages de la communauté des communes de la Cortèze, c'est également vous donner un coup de main après cette période de confinement. Est-ce que vous avez senti un élan auprès des commerçants locaux de la part des habitants artésiens? Oui. Absolument. Moi, j'avais la possibilité de rester, le coin cosy pouvait rester ouvert pour la partie épicerie, pas pour la partie restaurant, ce qui fait que j'ai lancé des appels qui ont été entendus
beaucoup de personnes sont venues découvrir ou redécouvrir et voilà, c'est très chouette. Je les remercie beaucoup. Je vous remercie pour votre accueil. On va en profiter, Eric, et puis toutes les personnes qui nous suivent au travers de l'émission Bonsoir le Béarn, pour découvrir un petit peu plus de l'esprit Arcom Arthez avec ses commerçants artésiens. Et vous allez voir d'ailleurs ce que nous disait la présidente de cette association de commerçants, avec ici la Vie en Fleurs, le nouveau fleuriste qui vient de s'installer il y a quelques mois maintenant, et cette boucherie charcuterie du Saubestre également que vous pouvez retrouver. Vous voyez, les poulets rôtis sont quasi prêts. Nous approchons de la fin de matinée puisque nous tournons cette émission pendant le marché du samedi matin ici à Arthez de Béarn. Le commerce artésien va bon, le commerce artésien reprend. Voilà l'esprit même de cet esprit ici sur Arthez de Béarn. Voilà donc pour ce coup de projecteur sur cette association. Alors demain, nous allons revenir sur ce marché. Je dis demain pour celles et ceux qui suivent la version diffusable en Web TV. Nous n'allons pas bouger évidemment parce que nous enregistrons ce samedi matin la série des émissions de ce début de semaine. Mais donc pour celles et ceux qui nous suivent, c'est demain qu'on fera connaissance avec d'autres associations, avec plusieurs associations qui vont nous rejoindre. Et puis nous ferons connaissance également avec le maire d'Arthez de Béarn, puisqu'il fait partie des nouveaux maires qui rejoignent donc dorénavant la grande famille qui préside au destiné de la communauté des communes de la Cortèze. Tous les deux d'ailleurs, pour terminer. Tiens, je vais vous demander un petit exercice et demain je ferai faire le même exercice au maire mais en échange. J'aimerais que vous nous parliez, vous, votre vision des atouts d'Arthez de Béarn. Tenez Christian, Arthez, lorsqu'on vous parle d'Arthez de Béarn, vous avez envie de dire quoi à ceux qui ne connaissent pas cette commune? Je dirais tout simplement qu'Arthez de Béarn, c'est la tradition. J'y étais en bambin, en culotte courte, au rugby, au théâtre. Ça, c'était il y a 10 ans, ça. C'était il y a 10 ans, ça, c'est ça. C'était il y a 10 ans. Et Arthez a gardé le même caractère. Bon, je crois que vraiment, Arthez peut, grâce à son habitat, grâce à tous ces immeubles qui devraient se rénover, qui devraient avoir un caractère particulier, où on a envie d'aller à Arthez tout simplement. Et la tradition est restée. Hein. Les anciens qui venaient à Arthez, ils viennent toujours à Arthez, quoi. Exactement. Patrice Delaurent, Arthez de Béarn, pour vous, c'est 3 points de suspension? Non, il n'y a pas de point de suspension. C'est un village qui continue de vivre, qui est ancré sur notre territoire, qui a des forces économiques. Alors, on parle de commerce aujourd'hui, hein, on le voit avec le marché et les commerçants qui sont très dynamiques sur le village d'Arthez. Mais c'est aussi des services, il y a du service public dans ce village. Il y a une activité économique, on a une zone industrielle sur la commune. Il y a de l'industrie également. C'est vraiment un village qui ne souffre de rien. Même pas de la météo, puisqu'on a du beau temps. La preuve. On a du beau temps aujourd'hui. On devait en avoir samedi dernier, il n'y en a pas eu. Vous avez raison de le dire. Donc, si vous voulez venir sur le microclimat, au cœur même de la zone de microclimat du Béarn, vous venez à Arthez de Béarn. Arthez de Béarn. Très bien. Merci beaucoup, Antoine. Il reviendra demain avec un immense plaisir en compagnie donc des représentants du monde associatif d'Arthez de Béarn, en compagnie du maire d'Arthez de Béarn qui sera avec nous pour nous parler des grands enjeux de la commune pour la prochaine mandature qu'il a accepté, comment dire, d'envisager avec confiance, il nous le dira demain, et ambition. Rendez-vous demain. Salut!